Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue au 19h de ce 7 décembre. À la une de l'actualité, le général de corps d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'ANP, préside l'ouverture des travaux du séminaire national sur la prévention et gestion des risques majeurs pour un renforcement de la coopération civilo-militaire. Nous l'écouterons tout à l'heure. Les Algériens doivent se tenir prêts à faire face à la menace que font peser certaines parties ennemies sur la sécurité de la région, affirme la revue Al Jaish dans son dernier numéro. Les détails dans ce journal. Douzième session du Conseil d'association Algérie-Union européenne par visioconférence, co-présidée par le ministre des Affaires étrangères Sabri Boukhadoum et le haut représentant pour les affaires étrangères et la politique de sécurité Borrell. La significative des nombres de contaminations Covid-19, 573 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 502 guérisons et 11 décès enregistrés ces dernières 24 heures. Selon le comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie, le bilan complet dans cette édition. Bienvenue à tous. Je vous le disais en titre, le général de corps d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a présidé l'ouverture des travaux du séminaire national intitulé « Prévention et gestion des risques majeurs pour un renforcement de la coopération civilo-militaire ». Séminaire organisé par l'Institut militaire de documentation en présence du ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, des transports et de l'environnement, du secrétaire général du ministère de la Défense nationale, des commandants de forces et de la gendarmerie nationale et de la première région militaire, des chefs de département et des directeurs et des chefs de services centraux du ministère de la Défense nationale. Ce séminaire a été animé par des experts et spécialistes nationaux qui ont mis en lumière l'importance de ce thème et ses principaux aspects. De prime abord, le général de corps d'armée Saïd Chengriha a prononcé une allocution suivie par les cadres et personnels de l'armée nationale populaire à travers les commandements de force, les régions militaires et les grandes unités, lors de laquelle il a affirmé que l'organisation de ce séminaire constitue une opportunité pour mettre en lumière les différents aspects des risques majeurs et des catastrophes naturelles, ainsi que leurs impacts négatifs et désastreux sur fond de l'accroissement inédit des catastrophes à travers le monde. Ce constat interpelle les acteurs concernés pour adopter des méthodes et procédés scientifiques modernes à même de permettre l'élaboration d'études prospectives et la mise en place de mécanismes visant à renforcer la coopération entre les différentes institutions concernées par la gestion des catastrophes. À l'entame de cette allocution d'ouverture, je tiens à vous souhaiter, mesdames et messieurs, ici présents, la bienvenue et à vous remercier d'avoir honoré notre invitation pour assister à ce séminaire organisé par le ministère de la Défense nationale sous le thème « La prévention et la gestion des risques majeurs pour un renforcement de la coopération civilo-militaire ». Ce séminaire se veut être une occasion pour mettre en lumière les différents aspects des risques majeurs et des catastrophes naturelles, ainsi que leurs impacts négatifs et désastreux, mettant en péril l'existence des êtres humains, leur mode de vie, ainsi que l'écosystème, d'autant que nous assistons dernièrement à un accroissement inédit des catastrophes à travers le monde, aussi bien en nombre qu'en intensité, ce qui constitue un véritable obstacle au développement durable. À ce titre, l'accroissement de ces catastrophes et leur effet sur les personnes et les biens, en sus des enseignements tirés des catastrophes précédentes, nous interpellent tous aujourd'hui afin d'adopter impérativement des méthodes et des procédés scientifiques modernes qui nous permettent d'effectuer des études prospectives sur la base desquelles seront mises en place des mécanismes visant à renforcer la coopération entre les institutions concernées par la gestion des catastrophes, notamment s'agissant de l'actualisation continue des plans d'intervention en cas de catastrophe, en coordination avec les intervenants dans le plan d'organisation des secours ORSEC, la responsabilité étant partagée par tous. Le général de corps d'armée a souligné que l'histoire de l'armée nationale populaire est riche en positions honorables dans le domaine de gestion des risques majeurs. Son rôle ne se limite pas à la défense et à l'édification uniquement,
mais englobe également la participation à l'effort national visant à prévenir les catastrophes, réduire leurs effets et protéger les personnes et les biens, ce qui fait d'elle le noyau dur autour duquel s'organise tout le dispositif de protection de la vie humaine en Algérie. Dans le même contexte, il y a lieu de souligner que l'histoire de l'Algérie regorge de positions honorables dans ce domaine. Son rôle ne se limite pas uniquement à la défense et à l'édification, mais englobe également la participation à l'effort national, visant à prévenir les catastrophes, à réduire leur impact et à protéger les personnes et les biens, à l'instar de sa participation efficace lors des tremblements de terre ayant touché les villes de Chlef en 1980 et Boumerdès en 2003, ainsi que lors des inondations de Bab el-Oued à Alger en 2001. De telles positions honorables ne sont pas étrangères aux valeurs de notre armée nationale populaire, digne héritière de l'armée de libération nationale, qui était et restera toujours aux côtés de notre vaillant peuple, glorifiant le lien armée-nation et répondant comme à son accoutumée, à l'appel du devoir national, à travers la mobilisation de toutes ses potentialités humaines et matérielles et la capitalisation de sa longue et riche expérience, ce qui fait d'elle le noyau dur autour duquel s'organise le dispositif de protection de la vie humaine en Algérie. À l'issue, le général de corps d'armée a annoncé l'ouverture officielle des travaux du séminaire. De leur côté, le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, ainsi que le directeur de l'Institut militaire et de la documentation et de l'évaluation et de la prospective ont mis en exergue l'importance de ce séminaire pour l'échange d'expériences dans la gestion des catastrophes. Naïma Chekchek. Lors de son allocution à ce séminaire, le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire a souligné l'importance de la coordination entre les différents secteurs dans le domaine de la gestion des risques et catastrophes et l'impératif de l'actualisation des plans d'intervention afin de les adapter aux nouvelles données. Il a également souligné la nécessité d'employer les nouvelles technologies dans la prévention et l'atténuation des effets des catastrophes. La prévention et la gestion des grandes catastrophes est tributaire du soutien de la coopération civilo-militaire. Nous observons bien à propos cela sur le terrain à travers les crises et catastrophes que notre pays a connues et durant lesquelles nous avons pu noter le lien fort entre le peuple et son armée, avec des images extraordinaires lors des inondations, des routes fermées par la neige et lors du désenclavement des régions reculées. L'entraide entre les éléments de l'armée nationale populaire, ceux de la protection civile, des services de la police et de la gendarmerie nationale, ainsi que celle des différentes autorités locales, est à ce propos édifiante. Dans le même sillage, le directeur de l'Institut militaire de la documentation, de l'évaluation et de la prospective a indiqué que ce séminaire constituait une opportunité à même de permettre d'échanger les expériences et les connaissances dans le domaine de la gestion des grandes catastrophes et de formuler des propositions concrètes qui enrichissent la stratégie et les plans d'intervention dédiés aux catastrophes et qui contribuent à leur gestion idoine, à la promotion de la coopération civilo-militaire ainsi qu'à l'amélioration des capacités d'intervention. L'organisation de ce conclave est la meilleure preuve de l'importance que réserve le haut commandement de l'armée nationale populaire à la gestion des grandes catastrophes avec une coopération et une coordination civilo-militaire judicieuse, et ce, dans le but d'échange, d'expérience, d'expertise et d'enrichissement du débat. Les travaux de ce séminaire se sont poursuivis par l'organisation de conférences animées par de hauts cadres de l'État, civils et militaires, des chercheurs universitaires et des représentants des structures concernées par l'exécution Orsec. Des conférences qui ont mis en exergue les différents types de risques et catastrophes et les moyens de les prévenir, ainsi que les différentes méthodes de gestion des risques majeurs, l'importance de la coordination et la coopération civilo-militaire dans la réduction des effets de ces risques sous toutes leurs formes.
Voilà ce que l'on pouvait dire sur ce séminaire sur la coopération plutôt civilo-militaire, sur la prévention des gestions des risques majeurs qui se poursuivra jusqu'à demain. Les Algériens doivent se tenir prêts à faire face à la menace que font peser certaines parties ennemies sur la sécurité de la région, a affirmé la revue Al Jaish dans son dernier numéro, soulignant la nécessité de renforcer le front interne pour faire échec à tous les complots ennemis et aux campagnes médiatiques tendancieuses visant l'Algérie. Yamina Saïdji. L'éditorial du dernier numéro de la revue El Jaish évoque la détérioration de la situation régionale le long de notre bande frontalière et la menace que font peser certains partis ennemis sur la sécurité de la région ces derniers temps. Ces menaces, même indirectes, nous concernent et nous devons nous tenir prêts à y faire face, indique la revue. Pour ce faire, il est plus que jamais nécessaire d'investir dans les capacités du peuple algérien pour affronter toutes les épreuves dans le but de confronter et de renforcer le front interne et de faire ainsi échec à tous les complots ennemis et aux campagnes médiatiques tendancieuses orchestrées par des partis hostiles connus visant à saper l'unité du peuple algérien et par-delà à l'orientation nationale, sincère, juste et courageuse adoptée par les hautes autorités du pays. La revue El Jaish rappelle les déclarations du chef d'état-major de l'ANP. Le général de corps d'armée Saïd Chengriha l'a affirmé « Nous sommes pleinement confiants en la profonde conscience de notre peuple, de l'ensemble des défis à relever et des enjeux à remporter en cette étape cruciale et sensible que traverse notre pays, tout comme nous croyons pleinement en ses capacités à apporter sa contribution ainsi que son adhésion positive et réelle au succès de cette démarche nationale sincère ». Dans ce dernier numéro de la revue, il a été également question de l'introduction des industries militaires dans les marchés régionaux et internationaux pour contribuer au développement socio-économique du pays. Le général de corps d'armée l'a clairement indiqué, nous nous sommes basés sur une vision industrielle qui permet d'économiser les ressources financières et qui contribue au développement socio-économique du pays. Il s'agit d'une des stratégies de défense qui vise à contribuer au développement du tissu industriel de notre pays. Enfin, dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, l'ANP s'est également engagée à transformer temporairement l'hôtel militaire du centre de regroupement et de préparation des équipes sportives militaires de Ben Aknoun en une structure de santé consacrée à la prise en charge des citoyens touchés par l'épidémie et le reflet de la concrétisation de cet engagement sur le terrain. Cette mesure, comme l'a souligné monsieur le chef d'état-major de l'armée nationale populaire, le général de corps d'armée Saïd Chengriha, s'inscrit dans le cadre de la fidélité à nos engagements envers la nation et le peuple. À ce titre, nous avons au niveau de l'armée nationale populaire ménagé aucun effort depuis l'apparition de cette pandémie dans notre pays. Dès les premiers instants, nous avons pris l'ensemble des mesures nécessaires pour enrayer sa propagation dans les rangs de nos forces armées, comme nous avons mobilisé tous les moyens de l'ANP pour soutenir le système national de santé, conclut l'édito El Jaish. Dans le reste de l'actualité, le ministre des Affaires étrangères, Sabri Bourgadoum, a co-présidé aujourd'hui par visioconférence avec le haut représentant pour les affaires étrangères et la politique de sécurité de l'UE, le Joseph Borrell, les travaux de la 12e session du Conseil d'association Algérie-Union européenne. Les deux parties ont procédé à une évaluation exhaustive des relations et de la coopération, notamment les volets relatifs au dialogue politique et les questions régionales et internationales d'intérêt commun, ainsi que sur la mise en œuvre de l'accord d'association. On écoute les déclarations de Sabri Bourgadoum, ministre des Affaires étrangères. سنمس جميع العلاقات الثنائية وكذلك العلاقات الدولية، كيف الشراكة، تبادل الآراء، أولا فيما يخص الجانب التجاري وكذلك الجانب العلاقات الإنسانية، هذا بصفة عامة، الاقتصادية، الاستثمارات، المسائل الجمركية، المالية، تنقل الأشخاص، كلها في جدول الأعمال. سنتطرق إلى بعض المسائل الدولية، منها بالخصوص مالي، ليبيا، الصحراء الغربية، مسائل الشرق الأوسط، القضية الفلسطينية وقضايا أخرى في الخليج. Et le ministre de l'Industrie, Farhat Aït Ali Ibrahim, ainsi que le ministre délégué chargé du commerce extérieur, Aïssa Bekkay, étaient présents lors de la réunion. Je vous invite à les écouter. درنا تقييم
يعني اتفاق الشراكه مع الاتحاد الاوروبي. التقييم هذاك فيه ايجابيات فيه سلبيات وفيه بعض التحفظات من الجانبين. فيما يخص اعاده بعث الصناعه الجزائريه من جديد، الحكومه الجزائريه اخذت اجراءات، بعض الاجراءات يعني استحسنتها بعض الاطراف والشركاء نتاعنا في الخارج، وبعض الاجراءات عليها تحفظات. احنا على مستوى قطاع الصناعه جينا باش يعني ندافعوا على ما قمنا به من اصلاحات، وحنا يعني الجواب على بعض التحفظات، وحتى هذا طرح بعض الاسئله على الشركاء فيما يخص يعني سلبيات الاتفاق. كانت بداية مشاورات في 29 سبتمبر، وكانت مشاورات تقنية اليوم الصباح، واللقاء هذا نتاع المساء سوف يكون يعني فرصة للتحاور والجلوس على الطاولة للوصول إلى توازن في هذه المعطيات التجارية. Intempéries, l'armée nationale populaire intervient pour dégager les routes obstruées par les neiges. Exemple à Betna, où plusieurs axes reliant l'Erba à Tarsrit dans la wilaya ont été coupés à la circulation. Karim Haïfa revient sur ces perturbations. La neige a surpris tout le monde ici sur les hauteurs de Batna. En quelques minutes à peine, une épaisse couche de poudreuse a recouvert toiture de maisons, routes nationales et chemins de wilaya, bloquant rapidement la circulation. D'où l'intervention des détachements de l'ANP du secteur militaire de Batna pour la réouverture de ces axes routiers très fréquentés par les automobilistes et autres poids lourds. Après les importantes chutes de neige dans la région de l'Arba, le détachement de l'armée nationale populaire du secteur militaire de Batna est intervenu assez rapidement pour la réouverture de cette route et permettre ainsi aux habitants de la région de circuler normalement. Il aura fallu plusieurs heures à ce chasse-neige de l'armée et beaucoup d'huile de coude pour le déneigement de cette unique route reliant l'Arba à Tarsrit au grand bonheur des habitants de la région. Plusieurs chasse-neige ont été également mobilisés par le secteur militaire de Batna pour la réouverture d'autres tronçons routiers et voies coupées par l'épaisse couche de neige qui a atteint 20 cm par endroit. Des chutes de neige qui ont touché par ailleurs les hauteurs de plus de 1000 mètres dans les régions du centre, de l'est et de l'ouest du pays. Autre action du ministère de la Défense nationale en exécution des instructions du Haut Commandement de l'Armée nationale populaire relative à la prise en charge des citoyens des zones reculées. Le commandement de la 5e région militaire organise à partir d'aujourd'hui une campagne de vaccination contre la grippe saisonnière et de dépistage du coronavirus via des tests rapides au profit des habitants des zones enclavées de la wilaya de Skikda, à savoir Dar Issa, dans la commune de Shraï, Daïra de Kolo. Cette campagne qui sera également une occasion pour la sensibilisation sur les dangers de ce virus mortel et les méthodes de prévention sera menée par des équipes médicales disposant de tous les moyens nécessaires, dont des médecins et infirmiers relevant des services de la santé militaire de la 5e région militaire. Il convient de signaler que cette campagne humanitaire est menée. On continue à travers les différentes régions militaires afin de soutenir en permanence les citoyens des zones isolées et de leur porter assistance en toutes circonstances. Justice spécialisée dans la lutte contre la criminalité économique. Mohamed a envoyé au 14 procès l'ancien Premier ministre des anciens ministres Amar Roul et nombre d'anciens walis de Skikda. Ils sont poursuivis dans des affaires en lien avec la corruption dans le secteur du tourisme. Justice toujours et le parquet général près la cour d'Alger a requis aujourd'hui une peine de 10 ans de prison ferme et une amende d'1 million de dinars contre l'ancien ministre de la Solidarité nationale, Jamal Dabès, et une peine de 8 ans de prison ferme, une amende d'1 million de dinars également contre Saïd Barket. Ils sont jugés dans ce procès en appel pour dilapidation et détournement de deniers publics, conclusion de marché en violation de la législation et abus de fonction. Le procureur général a également requis une peine de 5 ans de prison ferme et une amende d'1 million de dinars contre l'ancien secrétaire général du ministère de la Solidarité nationale, Bouchnar Khaladi, et des peines allant de 4 à 5 ans de prison ferme et une amende de 500 000 dinars contre les autres co-accusés avec la confiscation de tous les biens provenant du crime.
Puis le tribunal de Koléa, cour de Tipaza, condamné aujourd'hui le président du parti non agréé, l'Union démocratique et sociale, Karim Tabou, à 1 an de prison avec sursis, assorti d'une amende de 100 000 de dinars. Il est poursuivi pour atteinte au moral de l'armée. L'accusation d'atteinte à l'unité du territoire national a été abandonnée. Le procureur de la République, près le tribunal de Koléa, avait requis 3 ans de prison ferme et une amende de 100 000 dinars, considérant que les déclarations de l'accusé en mai 2019 étaient dangereuses et destinées à l'opinion publique nationale, avec toutes ses composantes dans un contexte politique sensible traversé par l'Algérie. La défense du condamné Karim Tabou a affirmé qu'elle fera appel du verdict. Et puis, nouvelle mesure de gestion au port de Béjaïa pour l'accostage des navires à conteneurs. On applique la fenêtre d'accostage désormais. Elle permet de faire ainsi de grandes économies pour les opérateurs algériens. Les navires doivent réserver leur place sur le quai dans les ports algériens. Reportage Zahir Batash, commentaire Abdelmejid Benrassi. La gestion des ports connaît une réelle amélioration depuis l'instauration tout récemment d'un nouveau concept, la fenêtre d'accostage, qui permet à tout navire arrivant dans un port algérien de réserver son quai avant toute manœuvre d'abordage. Une expérience qui a été lancée dans un premier temps au port de Béjaïa et concerne uniquement les navires transportant des conteneurs. Il s'agit de nouvelles mesures que nous avons introduites par mesure un peu expérimentale au niveau du port de Béjaïa, puisque le port de Béjaïa accueille beaucoup de navires en conteneurs, de même que le port d'Alger, bien entendu, et d'autres ports comme Annaba, Skikda, etc. Il s'agit en fait d'amélioration des activités portuaires qui s'inscrivent un peu dans la réduction des coûts de passage. Ce qu'on appelle communément la réduction des surestaries. Réduire les surestaries, c'est l'objectif. Elles sont estimées entre 3 et 4 milliards de dollars selon certains spécialistes. Un réel manque à gagner pour les différents opérateurs économiques et dorénavant, plus d'attente en rade pour les navires pour l'accostage. Tout se fera sur un clic sur un ordinateur. Sur le plan pratique, de réservation de quais. Avec les armateurs et les ports, ils conviennent d'une période où le navire va arriver dans le port et il aura le quai prêt. Ça veut dire qu'il ne séjournera plus en rade, il va rentrer directement, ça d'une part, et d'autre part, on prépare en fait toutes les activités qui doivent être consacrées pour le navire, en termes de débarquement et puis en termes également ce qu'on appelle la reprise des conteneurs. Une mesure et un concept qui vont générer des économies importantes en devises pour les investisseurs algériens et le trésor public. L'opération sera bientôt généralisée à plusieurs ports, dont Alger, Annaba et Djenjen. Et on arrive à la situation sanitaire, une baisse significative des nombres de contaminations. 573 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 502 guérisons et 11 décès enregistrés ces dernières 24 heures, selon le comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie. Je vous invite à écouter le docteur Jamel Fourar. Les indicateurs enregistrés au cours des 24 dernières heures sont les suivants. 573 nouveaux cas, 446 nouvelles hospitalisations, 502 patients guéris, 38 patients en soins intensifs et 11 décès. Avec la notification de 573 nouveaux cas, l'incidence au cours des 24 dernières heures est de 1,3 cas pour 100 000 habitants, sachant que 17 wilayas n'ont pas déclaré de cas durant les 24 dernières heures, 14 wilayas ont déclaré entre 1 et 9 cas et 17 autres wilayas ont déclaré 10 cas et plus. Les décès enregistrés au cours des 24 dernières heures, malheureusement, nous avons enregistré 11 nouveaux décès, rahimahullah. Pour ce qui est des nouvelles hospitalisations durant les 24 dernières heures, leur nombre est de 446 nouveaux patients. Les patients guéris à ce jour, leur nombre est de 57 648 patients guéris, dont 502 au cours des 24 dernières heures. Pour ce qui est des soins intensifs, nous avons actuellement au niveau de nos hôpitaux au niveau national 38 patients intubés en soins intensifs. Et pour terminer, nous réitérons toujours le même message, soit rester vigilants durant cette période, respecter les mesures de prévention, les mesures barrières, notamment l'hygiène des mains, la distanciation sociale et surtout le port de masque obligatoire en tout lieu et en toutes circonstances.
Rentrée universitaire, le protocole sanitaire établi en août dernier, toujours en vigueur pour le 15 décembre prochain. Annonce faite ce matin par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Et invité du Forum de la radio nationale, Abdelbaki Ben Ziyen a évoqué une série de mesures pour la réussite de la reprise des cours dans l'adoption en mode d'enseignement à distance, parallèlement à l'enseignement en présentiel. Puis large soutien africain à l'autodétermination du peuple sahraoui au sommet de Johannesburg sur les armes en Afrique. Les dirigeants africains ont réitéré leur soutien à la cause sahraoui, condamnant fermement la violation de l'accord de cessez-le-feu par les autorités de l'occupation marocaine à la suite de l'agression menée à Al-Guerguerat le 13 novembre dernier. Sur le terrain, les opérations militaires se poursuivent le long du mur de la honte. Et on termine avec du sport football. La qualification du CR Belouizdad au prochain tour de la Ligue des champions d'Afrique après avoir battu la formation libyenne d'Al-Nasr de Benrazi par 2-0. C'était hier au stade Petrosport du Caire, un match pour le compte du tour préliminaire retour de la compétition. La prochaine rencontre du CRB sera contre le Gor Mahia du Kenya au premier tour de la compétition. Avec ceci, nous arrivons à la fin de notre journal. Merci de l'avoir suivi. Un rapide rappel des titres avant de se quitter. Le général de corps d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'ANP, a présidé l'ouverture des travaux du séminaire national de la prévention et gestion des risques majeurs pour un renforcement de la coopération civilo-militaire. Les Algériens doivent se tenir prêts à faire face à la menace que font peser certaines parties ennemies sur la sécurité de la région, a affirmé la revue Al-Jaish dans son dernier numéro. Douzième session du Conseil d'association Algérie-Union européenne par visioconférence, co-présidée par le ministre des Affaires étrangères Sablé Bokadoum et le haut représentant pour les affaires étrangères et la politique de sécurité de l'UE, Joseph Borrell. Enfin, une baisse significative des nombres de contaminations Covid-19, 573 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 502 guérisons et 11 décès enregistrés ces dernières 24 heures selon le comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie. Avec ceci, nous arrivons à la fin de notre journal. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez le revoir et réagir sur les adresses qui s'affichent en bas de votre écran. Quant à moi, je vous souhaite une excellente soirée sur Canal Algérie.